Vous descendez dans la rue, vous posez la question qui est le plus grand footballeur. Évidemment, Zidane va revenir de temps en temps, ou Maradona, mais Pelé va venir en tête. Ele nasceu para ser craque de futebol. Parece que Jesus disse, olha, você vai ser craque. Pour moi, Pelé, c'est la magie, les rois. Le roi. C'est comme cela que Pelé est mondialement connu. Un surnom que ce génie du football va légitimer sur le terrain en devenant le monarque absolu. Mais pourquoi Pelé est-il le roi ? Pourquoi jamais personne n'a réussi à le détrôner ? Une précocité encore inégalée, des capacités techniques et physiques hors normes, et une aura qui traverse les générations sont autant de facteurs qui font d'Edson Arantes do Nascimento un joueur éternel qui restera pour tous et à jamais le roi. C'est évidemment sur le terrain que Pelé a gagné ses lettres de noblesse. Ultra polyvalent, il réunissait à lui seul toutes les qualités d'un footballeur d'exception. Quasi sans faille, il incarne le joueur ultime. Pelé, Coutinho, Pelé, et voilà. Ce qu'il faisait, c'était phénoménal. Il allait à demi à l'heure, il marquait les buts comme il voulait. Le dribble, la vitesse, le jeu de tête, malin, physique. Il a une frappe de balle exceptionnelle. La distribution de jeu, n'en parlons pas, il est aussi fort que Cruyff de ce côté-là ou que Zidane. Il est capable de faire des transversales incroyables, mais également des petites passes. C'est le roi du 1-2. Il a une palette de jeux qui est unique dans l'histoire du football. Il peut jouer derrière, il peut jouer devant, il peut jouer au milieu. Il était capable de tout faire. Pelé dentro do gramado, ele tinha velocidade, tinha push, e chutava bem a qualquer momento e de qualquer lugar. Ele era número... Eu aqui no Flamengo era o 10, ele era o 10 também. Só que ele era o 10 do mundo, né? Eu era o 10 nacional. Il a marqué 8 buts dans un match officiel avec le Santos, c'est beaucoup. Mais il a marqué 6 fois 5 buts en match officiel, c'est tout de même assez dingue. Il a marqué 90 fois 3 buts. 90 fois 3 buts dans un match. Contre le petit, contre le grand, terrain bon, terrain mouillé, terrain glacé. Il jouait de la même façon n'importe quel endroit. Il prenait le ballon sur la moitié de terrain, en partant toujours droit au but, au minimum 2, 3, 4 et buts. 1, 2, 3, 4 buts, plus n'importe quel time. Impressionnant. Impressionnant. À tel point que jouer face à Pelé était un véritable casse-tête et que certains renonçaient même à mettre en place une stratégie pour l'arrêter. L'entraîneur, il disait, pour Pelé, tu fais comme tu peux, il disait. Parce que je ne vais pas te dire comment il faut jouer, pour Pelé, je ne sais pas. Tu fais comme tu peux. J'ai eu la chance de jouer contre lui, mais là, je ne rigolais pas. En tant que gardien de but, on se disait toujours, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tirer, il va avancer, il va me regarder, il va essayer de me lober, il va la donner. Je ne sais pas s'il va le tirer en force ou en finesse, mais ça sera sûrement une balle très dure pour Carnus s'il arrive à la saisir. Et voilà. Lui, il a le ballon qui arrive tout seul devant toi. Tu pourrais le demander pour qu'il n'arrive pas à me mettre minable, parce que c'était ça le problème. D'autant que peu d'attaquants savaient aussi bien que lui ce qui se passe dans la tête d'un gardien de but. Car en cas de blessure du gardien titulaire de Santos et même de la Seleção, le remplaçant désigné était Pelé. Ce poste, il l'a occupé à 4 reprises en match officiel durant sa carrière. C'est une place qui m'a toujours attiré, je ne sais pour quelle raison. Mais avant tout, Pelé était buteur. Un buteur un peu obsédé par ses statistiques, ce qui a parfois donné lieu à des scènes originales, comme au moment des tirs au but entre Santos et une entente Marseille-Saint-Étienne en 1971. Bon, le match est terminé et il y avait les pénaltys. J'en tirais 5, les 5 par des joueurs différents. Lui, il dit non. Moi, tout seul. Moi, tout seul, il voulait tirer les 5. Et nous, on ne voulait pas. Alors, tous les joueurs sont allés vers l'arbitre pour lui dire, mais il ne va pas les tirer les 5. Il dit, non, il ne tirera pas les 5. Mais
il était parti pour le tirer. Et il croyait que c'était normal. On a vu qu'il était capable de marquer 1000 buts, donc il était un peu obsédé un petit peu par ça. Il laissait à personne le soin de marquer, de transformer un penalty s'il fallait transformer un penalty. D'ailleurs, il voulait terminer sa carrière là-dessus, enfin, dans son esprit. Une fois que j'aurais marqué 1000 buts, j'arrêterai. Et aujourd'hui, l'intéressé revendique 1283 buts. Un record qui répertorie aussi les buts inscrits lors de matchs non officiels. Mais malgré cette petite obsession comptable, le roi ne refusait jamais la passe si c'était le geste juste. C'est tout de même quelqu'un qui était d'un altruisme incroyable. Donc qu'il soit obsédé par les buts, par la comptabilité et tout, je pense que c'est un petit peu les journalistes qui ont monté ça en neige. Si c'était lui qui devait marquer, il marquait. Mais Tostao, qui était un de ses équipiers favoris, ne le félicitera jamais assez, ne le bénira jamais assez de lui avoir donné tant de buts à marquer. Marquer des buts, aller vite, sauter haut, frapper fort, jouer gardien, faire des passes, Pelé était donc capable de presque tout. Mais pour y parvenir, Sa Majesté ne laissait rien au hasard. Se dedicava muito, trabalhava muito, tratava da saúde muito, não bebia muito, bebia socialmente. Dificilmente eu peguei ele, nunca peguei ele bêbado. Une fois, nos années 62, j'étais une forme extraordinaire. Il m'a dit, si on dit j'arrête, Paulo, il a la qualité pour devenir le successeur. Ah, oui. Sauf que mon tempérament est différent. C'est pas que j'étais pas pro. Je ne buvais pas, je ne fumais pas, mais jamais sorti. Lui, il est très, très discipliné dans cette ville. C'est pas que c'était pour son comportement, non, c'est lui même. Irréprochable sur le terrain, Pelé l'était également avec ses fans. Toujours disponible, il assumait sa popularité avec simplicité. E a gente também, que vivemos juntos, convivia juntos, a gente sabia o prestígio dele. Ele tratava todo mundo bem, um cara dentro de uma simplicidade. De repente ele nem sabia o que ele representava. Acredito eu, né? É por toda a simplicidade que ele tinha. Chaque fois qu'on arrivait ou à Bogotá, ou à Buenos Aires, ou à Montevideo, ou à Santiago, à Lima, Peru, c'était énorme le monde de gens qui étaient à l'aéroport. On descendait et dit, c'est pas vrai ça. Lui, il ne pouvait pas bouger. L'Europe, la même chose. Jamais non. E les gens demandent d'arrêter une photo, il arrête. Ici, là-bas, ici à gauche, ici à droite. N'importe quel pays, n'importe quel peuple. Aujourd'hui, au portugais, c'est une benção de Dieu qu'il avait, lui. C'est à lui. C'est pas une chose programmée, non, c'est à lui. Le talent de Pelé, son professionnalisme, son hygiène de vie et sa disponibilité ont fait de lui la référence absolue. Une exemplarité qui traverse les époques et continue d'empreindre la nouvelle génération. J'ai vu des vidéos, j'ai vu son film, j'ai vu des documentaires. J'ai beaucoup cherché sur Pelé parce que j'ai voulu savoir qui c'est Pelé. Une machine en train de jouer avec des joueurs normaux. Mon père, mon grand-père aussi, ils ont beaucoup me conté sur Pelé. Que c'était le meilleur joueur du monde, que jamais va venir un jour comme Pelé. Que c'était l'unique. Même aujourd'hui, il était un exemple pour tout qu'il a fait et pour tout qu'il a gagné. Pelé, c'est la magie, les rois, c'est mon idole. C'est lors de la Coupe du Monde 1958 en Suède que la légende prend forme. Pour la demi-finale, les Brésiliens sont opposés à la France de Fontaine, Copa et Piantoni. En seconde période, un jeune numéro 10 inscrit un triplé qui parachève la victoire 5-2 de la Seleção. Le monde découvre Pelé. Ce qu'il a fait ce jour-là m'a dégoûté du foot et m'a donné envie de raccrocher les crampons. Non seulement Pelé est jeune, mais en plus, il impose un nouveau football plein de vie, plein de dynamisme qu'on n'avait pas tellement l'habitude de voir.
En finale, face aux Suédois, l'attaquant de Santos confirme son potentiel en inscrivant un doublé. À l'heure du couronnement, Pelé n'a que 17 ans, mais déjà le prodige a éclaboussé la compétition de tout son talent. Ele tinha uma qualidade extraordinária realmente como jogador de futebol. Isso ninguém pode tirar. E ninguém vai tirar. Isso é uma coisa dele. Todo mundo diz, este nasceu para ser ídolo. Este nasceu para ser um grande jogador de futebol. Todo mundo já sabia o que ele ia fazer. El fútbol es todo para mí, es mi vida. Su vida. Porque toda mi vida yo he dedicado al fútbol. Mi padre también ha sido jugador de fútbol. Entonces yo tengo el sangue, ya el fútbol en la vena. Ce fameux jeune joueur est le plus jeune joueur de l'histoire à remporter la Coupe du Monde, ce qui est un record qui encore aujourd'hui est inégalé. Cette précocité inédite dans le milieu du football va faire de Pelé un roi sans qu'il n'ait jamais été prince. C'est Paris Match qui le couronne roi du Brésil en premier. Un surnom qui lui collera à la peau et sera repris dans le monde entier. Tenho uma lembrança muito grande do futebol. Il a un très grand souvenir du football brésilien, du football français plutôt de Paris. Em 58, o primeiro país que me chamou de Rei Pelé, o Roi Pelé, depois da Copa da Suécia, foi na França. Parce que pendant la Coupe du Monde 58, là où on l'a nommé le Roi Pelé, c'était la presse française. Alors il a le plus gros souvenir de la France. Précurseur sportivement, notamment parce qu'il est toujours le plus jeune vainqueur d'une Coupe du Monde, Pelé va également l'être médiatiquement car la radio et la télé vont rendre accessible au plus grand nombre les exploits du Brésilien. Chez nous, on n'avait pas de radio ni la télé. Mais dans la favela, il y avait des gens, des classes un peu meilleures que la nôtre. Donc, comme on avait le même âge de ces enfants, j'étais toujours invité. Et on jouait au ballon, ça, voilà, sur le foot chez nous, ou la radio chez nous. Et à partir des années 60, il y avait déjà un noir et blanche de films de la Coupe du Monde. Non, aí tu continues à le regarder, tu comprends qu'est-ce qu'il a fait à 17 ans. On peut dire que Pelé est la première superstar du football par rapport à des joueurs de la génération précédente comme Di Stefano ou comme Puskás. Pelé, c'est le joueur, la première star de l'ère du football télévisé, du football cathodique. Santos a bien senti la passion générée par son joueur vedette. Le club va mettre à profit cet engouement et créer les conditions qui vont faire de Pelé la première superstar planétaire du foot. Le roi va jouer beaucoup, le roi va jouer partout et le roi va gagner souvent. Entre la fin des années 50 et la fin de sa carrière avec Santos, donc 1974, Pelé va de manière extrêmement régulière jouer des matchs à l'étranger. Pelé a joué dans le monde entier, dans des pays absolument incroyables, comme le Soudan par exemple, ou les Philippines. Tous les grands matchs qu'il faisait, on va voir jouer Pelé. Moi, quand j'étais au stade et que je jouais Santos, j'allais pour voir jouer Pelé. Pelé, c'était vraiment la tête d'affiche de Santos, l'argument pour faire se déplacer les foules. Et ça, on le voit très bien notamment dans la presse, où c'est toujours Pelé qui est en une des journaux quand Santos arrive, et où les journalistes n'hésitent pas à parler du Pelé FC pour parler du club de Santos. Pelé était capable de jouer 110 matchs, 120 matchs par an. Et donc avec son équipe de club, il jouait énormément, ils avaient des automatismes dans cette équipe qui étaient exceptionnels, ils avaient une rapidité de jeu qu'on connaissait peu, et donc c'était une équipe très redoutable. Cette équipe de Santos est tellement bonne qu'elle va remporter le championnat de la meilleure équipe du monde 2 fois, en 62 et en 63. Santos a joué 2 finales. Match contre Benfica, Santos a gagné 3-2. On était au stade avec mon père. L'adoration Pelé était déjà énorme. L'année d'après, Milan, avec Amarildo, Rivera, Trapattoni, Maldini, le père de Maldini. Santos 4-2 et 1-0. Maracanã aussi, 2 fois champion du monde chez nous. En club, Pelé va réussir à se constituer un palmarès impressionnant. Mais ce qui fait toute la différence entre le roi et les autres, c'est cette 3e consécration internationale lors de la Coupe du Monde 1970. Il marque des buts, il fait des passes,
Il prouve dans cette Coupe du Monde qu'il est le joueur le plus complet. Ça irradiera tout ce qu'on connaîtra du football après. On se référera toujours à cette Coupe du Monde 70. Je me suis dit avant le match qu'il est en chair et en os, juste comme n'importe qui. Mais j'avais tort. Jamais un joueur ne remportera 3 Coupes du Monde. Il en a disputé 4, puisque c'est le 66 qu'il sera obligé d'abandonner sur blessure. Donc c'est déjà un total assez incroyable. Et c'est là qu'il marque vraiment les points pour être le roi du football à jamais. Incroyable également, ces buts dont on se souvient, ces buts qui font la légende de Pelé, mais ces buts qu'il n'a pas marqués. Là encore, c'est inédit. Ces fameux 2 buts, par exemple, cette Coupe du Monde 70, où il essaie de lober Victor, le gardien tchécoslovaque, depuis le milieu du rond central, et où ce grand pont gigantesque où il contourne Mazurkiewicz, où là aussi il échoue de très peu pour marquer ce but. Même sa tête contre Banks qui le sort de manière exceptionnelle. C'est tout de même insensé qu'on se souvienne des buts qu'il n'a pas marqués. Et pour moi, en plus, le plus beau but qu'il ait marqué, entre guillemets, c'est la passe qu'il fait à Carlos Alberto pendant la finale. C'est cette nonchalance, ce petit coup de patte, comme un chat, il passe la balle sur le côté, et Carlos Alberto arrive à 100 à l'heure et marque ce 4e but à la 78e minute. C'est comme un magicien, c'est-à-dire que même quand il ne marque pas, on l'applaudit. Cette magie va même opérer aux États-Unis, un pays traditionnellement réfractaire au soccer. Si les Beckenbauer, Beckham, Henry, Ibrahimovic, Lampard et autres Kaka vont lui emboîter le pas, c'est une nouvelle fois en qualité de pionnier que Pelé va être la première star du foot à rejoindre le championnat américain. Il a toujours joué pour le Santos, mais il a tout de même amené, mine de rien, le football aux États-Unis. On lui a fait un pont d'or pour faire cette opération-là. Souvenez-vous de ce film qu'il a fait, À nous la victoire. C'était produit évidemment par la Warner et qu'il l'a amené à amener le football aux États-Unis. Mais le résultat, c'est que c'est un nouveau continent qui a découvert le football. Pelé a élevé l'art du football à des hauteurs jamais atteintes auparavant en Amérique. Seul Pelé, avec son prestige, son talent incomparable et son admirable générosité, pouvait accomplir cette mission. Et comme un symbole de sa popularité, Pelé sera la première personnalité sportive dont l'image sera utilisée par le monde du jeu vidéo. Plus jeune champion du monde de l'histoire, première superstar médiatique dans son milieu, seul footballeur 3 fois vainqueur d'une Coupe du Monde, capable de porter sa sélection et son club jusqu'au sommet, Pelé aura donc été précurseur à plus d'un titre, ce qui lui confère une place un peu particulière dans l'histoire, et pas seulement celle de son sport. Au Brésil, ce sont les fondements même de la société qui vont être influencés par la success story Pelé et l'exemple de ce jeune noir issu des favelas qui met le monde à ses pieds. Pelé incarne un modèle de réussite à la brésilienne, l'emblème d'un pays tout entier. L'histoire familiale et l'enfance de Pelé, elle est intéressante parce qu'en fait, donc, c'est un joueur qui devient le roi du football et qui vient d'un milieu très modeste, dans un pays qui est très marqué par de très fortes inégalités sociales et raciales, qu'il est noir, et qu'il a connu une ascension extrêmement rapide. Cette jeunesse et le fait qu'il devienne véritablement une star, et une star mondiale, contribue à donner son pouvoir d'identification à Pelé. On identifie le Brésil à quoi ? Au carnaval, à la plage et à Pelé. C'est quelqu'un d'extrêmement important, une sorte de totem pour le Brésil. Pelé, c'est un héros sportif, mais c'est un héros aussi dont l'aura dépasse le simple cadre sportif. Et pour le comprendre, il faut en fait replacer ça dans l'histoire du Brésil, où le football joue historiquement un rôle important dans la construction d'une identité et d'une fierté nationale. Et Pelé est vraiment un des artisans principaux de cette réunion. Il est évident que les dirigeants successifs au Brésil se sont servis de lui d'une manière ou d'une autre. Et en particulier Médici, qui était dictateur pendant la période où il a disputé la Coupe du Monde 70. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Pelé, donc, étant une star nationale, étant un héros national, mais aussi une star à l'international, étant le Brésilien le plus connu à l'étranger à cette époque, sans doute, fait l'objet donc d'une attention particulière des pouvoirs politiques.
Donc malgré les nombreuses sollicitations, il était inenvisageable de voir jouer à l'étranger celui qui incarne le Brésil aux yeux du monde, du moins dans un premier temps. Mas que ele me consultou se eu queria ir para a França, isso é verdade. Eu, com muita honra, eu disse que estava muito feliz de ter tido essa proposta, mas que eu não queria sair do Brasil. Pelé était une sorte de trésor national. D'ailleurs, il a été étiqueté comme ça, il a été baptisé comme ça, trésor national, donc interdit grosso modo d'aller jouer dans un club étranger. Il a été contacté par le Real Madrid, par Milan, par le PSG. Il est toujours resté à Santos, il est toujours resté dans ce club, un peu obligé, on va le dire, mais il s'en est pas plaint. C'était aussi un club qui lui a permis d'aller dans le monde entier et encore une fois de faire le bien et d'essaimer le football. Cette instrumentalisation de Pelé par les dirigeants brésiliens montre à quel point il dépassait le cadre de son sport. Pourtant, l'icône de toute une nation, de toute une génération, n'a jamais vraiment profité de son statut pour porter des revendications ou incarner des combats. Plus encore, sa relation à la dictature de Médicis viendra légèrement ternir l'éclat de la couronne du roi. Était-il de connivence ? On a reproché souvent à Pelé de faire le jeu de cette dictature. Il est incontestable que Médicis s'est sûrement servi de Pelé pour montrer que la nation brésilienne était une nation conquérante et capable de gagner cette Coupe du Monde. C'est possible, mais ça dépassait souvent l'état d'esprit et les pensées même de Pelé, j'en suis absolument certain. Pelé, en vertu donc de sa trajectoire, du fait d'être devenu la plus grande star du football, d'être un joueur noir, a pu susciter un certain nombre d'identifications et y compris de projections avec une dimension donc symbolique, politique, comme quelqu'un qui défait les barrières raciales, comme quelqu'un qui porte haut les intérêts des populations noires. Ce qui est paradoxal, c'est que Pelé est une figure très consensuelle qui s'est refusé donc au fil de sa carrière à prendre des positions tranchées, militantes sur des questions comme la situation politique du Brésil au moment de la dictature ou la question du racisme. Politique, Pelé l'aura de fait été. Plus tard, il sera même le premier ministre de couleur du Brésil. Mais il l'aura principalement été malgré lui, alors que certains attendaient qu'il s'engage. C'est à l'époque le cas de Paulo César, longtemps critique à l'égard du silence de Pelé. Le gars est l'athlète du siècle, la figure la plus populaire dans le monde, et il ne l'utilise pas à se battre pour des causes justes. Cette attitude, son ancien coéquipier la comprend aujourd'hui. Une attitude certes consensuelle, mais dans le contexte de l'époque, elle a peut-être permis à Pelé de continuer à faire l'unanimité, de ne pas se couper d'une partie de ses fans, d'être uniquement concentré sur sa partition de footballeur, un métier dont il connaissait la précarité. Son père est un footballeur, mais un footballeur qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir. Donc Pelé a fait l'expérience dans sa vie familiale de ce que pouvait être la difficulté et la fragilité d'un footballeur à cette époque. Quando ele arrête, en 1977, il y a des amis qui étaient invités pour jouer son match final contre Cosmos, Santos. Il y a Cassius Clay à son côté. Et quand c'est fini le match, il prend le microphone et dit « Love, love, love. Amour, amour, amour. » Encore la critique, non, politique, diplomate. C'était sa façon de contester avec sa nature, tu comprends? Et à l'époque, on n'a rien compris, ni moi. Aujourd'hui, non, c'est vrai, aujourd'hui, je le respecte. Ah, uma criança, gostava de criança. Vinha uma criança e ele corria para pegar. Agora, muitas vezes, ele não era bem aceito, né, por causa da cor, né? Mas isso ele nem ligava. Ele fingia que não sabia, entendeu? Ele sabia lidar com as coisas. Se ele ligava, ele fingia que não ligava. Sabia conservar o nome de jogador de futebol. On attendait de lui des réponses agressives, comme Cassius Clay. S'il parle, il faut tuer les blanches. Imagine si Pelé dit ça dans le monde entier, tu comprends? Oui, tu m'avais déjà dit ça, qu'il aurait pu être comme un Cassius Clay. Mais non, c'est pas sa nature, c'est pas sa nature. Mr. Ali, you are the greatest in boxing. Do you think Pelé is the greatest for soccer? I don't think, I know he is the greatest.
tout le monde n'est pas Mohamed Ali. Pelé, il est Pelé. Mohamed Ali, c'est un personnage d'exception qui est à la fois un sportif de très haut niveau et une conscience politique. Pelé ne l'est pas, en tout cas pas dans ces dimensions-là, pas dans ce registre-là. Il est un remarquable footballeur. Il a fait beaucoup pour la cause de son pays et pour la cause la cause noire, mais on va dire malgré lui. Croyez-vous que les joueurs noirs sont plus doués pour le football que les joueurs blancs? Non. Voyez au Brésil, nous avons eu de grands joueurs noirs et de grands joueurs blancs. Il n'y a pas de différence. Il va louvoyer, évidemment, il va devenir consensuel, ça c'est indéniable, mais c'était pas sa fibre, c'était pas son ADN. Il se moulait un petit peu dans l'opinion générale. Il n'était pas vindicatif. Après tout, on s'improvise pas militant, on l'est ou on ne l'est pas. Pelé dépassait rarement le cadre du terrain de football. Il s'exprimait là-dessus, il estimait qu'il avait à dire des choses sur ce terrain-là et peut-être pas sur d'autres. Pourquoi être plus royaliste que le roi? Il est roi, et c'est bon comme ça. C'est donc sans réellement prendre position que Pelé va réussir à peser sur la société. Juste parce qu'il est lui, parce qu'il symbolise pour le monde, et grâce à certains événements qui alimentent le mythe. On dit même qu'il a provoqué un cessez-le-feu momentané au Nigeria, qui était en guerre avec le Biafra, une guerre terrible, une guerre fratricide, et que pendant un laps de temps X, plusieurs journées, on a levé les armes parce qu'il y avait un match de football et que Pelé jouait. Légende, réalité, ce qui est certain, c'est que les dates sont là. Y a-t-il eu des morts ou pas de morts le jour où il a joué? Il faudrait faire une enquête précise, mais il a créé une parenthèse, on va dire. Pelé gagne au Santos 800 000 cruzeiros par mois, c'est-à-dire près d'1,5 million d'anciens francs, alors que l'ensemble des joueurs de Fluminense, un des meilleurs clubs du Brésil, touche par mois 500 000 cruzeiros. Son nom est devenu une appellation contrôlée, déposée pour 200 000 cruzeiros. Et ses avocats ont intenté plusieurs procès à des joueurs brésiliens qui s'appelaient aussi Pelé. Il a vendu son nom à une dizaine de produits industriels, possède un magasin d'appareils sanitaires et de gros intérêts dans une entreprise immobilière. Pelé est encore appointé par le Café du Brésil et par une chaîne de télévision brésilienne. Pelé n'est plus un footballeur, c'est une institution nationale. Comment tout cela ne lui montrait-il pas à la tête? Objet de toutes les attentions à son apogée, mais inattaquable sur le plan sportif, les détracteurs de Pelé, car il en existe, ciblent les défauts de l'homme. Ils le disent lisse, consensuel donc, mais également vénal. C'est vrai que à un moment donné de sa carrière, à la fin de sa carrière, Pelé était étiqueté, on va dire, homme d'affaires, représentant de commerce, etc. C'est pas faux. On a un peu tendance, quand on le voyait dans ses tenues, ses cols à pelle à tarte et son blazer avec le blason de Mastercard, on avait tendance à le moquer un peu. Je pense que c'est une erreur, c'est oublier le serviteur du foot qu'il a été, le prophète du foot qu'il a été, l'ambassadeur du foot qu'il a été. Je me souviens lui avoir posé la question en ce qui concerne les États-Unis. Ce qui l'avait marqué, qui le rendait heureux, c'est d'avoir justement amené le football dans un nouveau continent qui ignorait tout ce sport, ou quasiment tout. Donc ça, oui, il en était fier. Combien de millions de dollars ça lui a rapporté par rapport à ça? Pour lui, à mon avis, c'est un détail. Les quelques zones d'ombre mises en lumière autour de sa personnalité sont une fois encore la preuve de l'intérêt que suscite Pelé. Mais elles ne sont pas suffisamment clivantes pour écorner l'image du sportif. Footballeur ou pas, nul ne s'aventure à remettre en question sa légitimité de roi du football. Vous allez au Japon, vous allez en Afrique du Sud, vous allez évidemment au Brésil, mais maintenant aux États-Unis, quel est le plus grand? C'est Pelé. Il est universel. Tous les habitants du Brésil, ils aimeraient avoir un jeune qui arrive et dit « ça c'est un Pelé ». Quand le demi-dieu ne sera plus qu'un spectateur,
habité de souvenirs. Quand Pelé se retirera, fortune faite, c'est d'une favela de ce genre, sorte de bidonville tropicale, accrochés aux pentes et aux collines de Rio, que sortira peut-être un autre Pelé. C'est évidemment la question que tout le monde se pose. Il y aura-t-il un jour un autre joueur comme Pelé ? Robinho, Neymar, Messi, beaucoup ont été qualifiés de nouveaux Pelé. Et récemment, c'est un Français qui a été érigé au rang de successeur. Le dernier en date, effectivement, à être comparé à Pelé, c'est Mbappé. Avec quelques raisons. D'abord, au niveau de la jeunesse, de la précocité. Il est le deuxième plus jeune joueur à remporter la Coupe du Monde, donc les faits sont là. Ce qui est assez saisissant, c'est la vivacité, la rapidité d'Mbappé. S'il y a quelque chose qu'on peut vraiment comparer avec Pelé, c'est ça, c'est ce démarrage, c'est ce côté extrêmement rapide. Des points communs, des ressemblances. Mais de là à le remplacer, est seulement possible. Même adoubé par le roi en personne, il paraît inconcevable d'imaginer prendre sa place. Mbappé, ele tem 19 anos, Pelé foi a primeira Copa com 17. Eu falei, ele quase que empatou, mas ele pode ser futuro Pelé. Eu nem sabia que você vinha aqui, vou mostrar para você, vou ver se... Si Mbappé continue d'égaler mes records comme ça, je vais devoir dépoussiérer mes crampons. Le roi restera toujours le roi. En quelque sorte, il vous a adoubé, il dit de vous que vous êtes le nouveau Pelé. Qu'est-ce que ça vous fait comme... Tu vois comme moi, il y en a qu'un, il est là. Même aujourd'hui, il y avait des grands joueurs, Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, même un Mbappé qui c'est trop jeune, mais jamais va venir un autre joueur comme Pelé sur le monde, je pense. Je ne peux pas être comparé à Pelé, je dois faire beaucoup plus pour être comparé à Pelé. Pelé est fantastique et il est unique. Si sa précocité, son talent, son rayonnement et son universalité ont consacré Pelé, c'est le temps qui a fait sa légende. Que Pelé soit le roi du football ne se discute plus. C'est admis par tous, et cela fait désormais partie d'un héritage footballistique quasi religieux. Le contester serait un crime de lèse-majesté, et à ce jour, personne ne s'y est encore risqué. Qui sait qui va arriver et qui va l'effacer, qui va dire non, lui il était bon mais moi je suis meilleur que lui. Celui-là il n'est pas corné. Il y en a eu des bons joueurs, des grands joueurs, on peut en citer 10, mais meilleur que lui, je crois pas. Il y a des très grands joueurs qui, malgré la mondialisation et la télévision à tout crin, n'ont pas cette surface de notoriété qu'a Pelé. De bouche à oreille, on s'est transmis cette réalité que Pelé était vraiment un être exceptionnel sur un terrain. Si de génération en génération on continue à parler de lui, c'est que ça repose sur quelque chose, c'est pas un fantasme. C'est lui qui a marqué le plus de buts, c'est lui qui a gagné le plus de Coupes du Monde, c'est lui qui a le jeu le plus complet. Pourquoi serait-il pas le roi du football ? C'est une évidence. Et je suis sûr que son empreinte disparaîtra jamais. C'est la définition même du football, Pelé. C'est la joie de jouer pour marquer des buts. Pelé est éternel. Pelé, c'est un joueur éternel. Se o Edson, Pelé, o Rei, o melhor jogador do século, sei lá. Você fica à vontade, só não me chama de senhor.